Cette vidéo, nous résumerons un film intitulé A Man of Honor sorti en 2000. Cet enfant nommé Carl vit dans un village lointain avec sa mère et son père. Son père est agriculteur, qui cultive du maïs. Carl voit son père travailler très dur tous les jours et se sent mal pour lui. Il veut l'aider, alors il demande à son père s'il le peut. Au début, son père dit non, disant à Carl de se concentrer uniquement sur l'école, mais Carl continue de demander. Et finalement, son père dit d'accord. Quelques années plus tard, Carl a grandi. Alors qu'il travaille dans le jardin, sa mère arrive et lui dit qu'il est temps de se préparer. Il s'avère que c'est aujourd'hui que Carl part rejoindre la sélection d'entraînement militaire naval des États-Unis. Quand ils lui disent au revoir, son père lui demande de ne pas revenir au village. C'est triste, mais son père veut qu'il se concentre sur son travail et réussisse en ville sans se soucier de sa famille. Quand Carl arrive à la base militaire, il finit par devenir cuisinier, mais il y a un problème. À l'époque, l'armée américaine ne permettait pas aux Noirs de faire grand-chose. Ils pensaient que les Noirs devraient travailler sous les ordres des Blancs comme s'ils étaient encore des esclaves. Le lendemain, Carl et ses amis voient un élève blanc dans leur classe nager. Un de ses amis explique que les horaires de baignade sont différents pour les Blancs et les Noirs. Carl ne comprend pas pourquoi ils doivent être traités différemment lorsqu'ils sont tous humains. Alors Carl a décidé d'essayer la natation, mais quand il s'est lancé, tout le monde a commencé à l'insulter. Même le capitaine du navire a dit à son assistant de le mettre dehors. Pour cette raison, il a été enfermé dans une salle de punition. Lorsque le capitaine est arrivé, il a été impressionné par la vitesse à laquelle Carl savait nager. Alors, au lieu de le punir, le capitaine l'a mis dans l'équipe de sauvetage. Carl était vraiment heureux et a écrit une lettre pour en parler à ses parents. Le lendemain, un hélicoptère s'est écrasé en mer. Le capitaine a rapidement dit à un plongeur appelé Chief Sunday de sauver le pilote, et après une longue attente, Chief Sunday a réussi à sauver le pilote. Le chef Sunday est un plongeur de haut rang dans la marine, mais même s'ils ont sauvé le pilote, il n'a pas pu survivre. Maintenant, il devait sauver le copilote toujours en mer, mais à l'époque, l'équipement d'un plongeur était vraiment lourd, plus de 200 kg, chaque plongeur n'a pu sauver qu'une seule personne. Alors que le deuxième plongeur descendait, la corde de sécurité s'est cassée et il est tombé au fond de la mer. Le chef Sunday a sauté sans combinaison pour le sauver, et heureusement, ils ont tous deux survécu. À cause de l'accident, ses poumons ont été gravement blessés et il a dû rester à l'hôpital. Le médecin lui a dit de ne plus plonger jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Lorsqu'il a entendu cela, il a été vraiment frustré et a provoqué une scène. Le lendemain, il a dû faire face aux conséquences de ce qui s'est passé. Le procès a réuni tout le monde de la marine militaire, y compris Carl. Le capitaine a décidé de le rétrograder pour entraîner l'équipe de plongée. Après le procès, Carl est allé voir le capitaine et lui a demandé s'il pouvait suivre une formation de plongée au quartier général. Il a dit au capitaine qu'il avait été inspiré par le sauvetage du chef Sunday et qu'il voulait devenir un sauveteur comme lui. Le capitaine a été ému par sa détermination et a laissé il passe de la natation à la plongée. Le lendemain, il est allé au camp d'entraînement. Lorsqu'il a remis sa lettre de service aux gardes, ils avaient l'air confus car aucune personne noire n'avait jamais été autorisée à entrer dans la base maritime. Chef Sunday, l'entraîneur du camp de plongée est sorti. Carl a expliqué pourquoi il était là. Mais le chef Sunday l'a insulté, disant que les noirs ne devraient être que des cuisiniers, pas des plongeurs. Carl est resté silencieux et patient. Après le départ du chef Sunday, Carl a attendu à la porte jusqu'au soir. Lorsque le chef Sunday est revenu et a vu que Carl attendait toujours, il en a eu assez. Il a essayé de reconduire Carl à son village, mais Carl a refusé, disant qu'il avait promis à son père qu'il serait dans la marine. Voyant sa détermination, le chef Sunday a finalement laissé lui dedans. Dans le camp, un étudiant nommé Snow s'est approché de Carl. Il était la seule personne blanche qui ne se souciait pas de la couleur de la peau et lui a dit bonjour. Snow a dit à Carl que le camp était dirigé par un ancien marine nommé M. Papy. Snow a marché avec Carl dans son dortoir, mais les étudiants blancs n'aimaient pas que Carl soit là. Lorsque le chef Sunday est arrivé, il a dit à tous les étudiants que Carl faisait désormais partie du camp d'entraînement. Cependant, la plupart des étudiants ont quitté le dortoir, disant qu'ils préféraient quitter la marine plutôt que de dormir dans la même chambre qu'un noir. Seul Carl et Snow est resté. La nuit, le chef Sunday a forcé Carl à sortir, lui a même versé de l'eau sur lui, disant qu'il devrait connaître sa place. Parce que le chef Sunday a accepté les noirs, son nom est maintenant terni et Carl a dû endurer les mauvais traitements de l'entraîneur. Le lendemain, c'était le premier entraînement de Carl. Le chef Sunday a expliqué que beaucoup pourraient échouer parce que la natation et le plongeon sont différents. Puisque Snow était un excellent nageur, le chef Sunday a testé ses compétences en plongée.
Snow il ne pouvait pas plonger, il a donc été retiré de la formation. Les jours ont passé et Carl et les autres étudiants ont continué leur formation jusqu'à l'examen écrit. Carl a obtenu une mauvaise note, l'officier a prévenu qu'une autre mauvaise note entraînerait l'expulsion. Pendant les vacances, Carl est allé à la bibliothèque municipale pour étudier et il a rencontré Joe, étudiant en soins infirmiers et bibliothécaire. Lorsque Carl lui a demandé de l'aide, Joe a d'abord refusé, disant que les choses dans la marine étaient difficiles, mais voyant la détermination de Carl, elle a décidé de l'aider, lui. Et finalement, Carl a obtenu de bonnes notes. Dans l'après-midi, le chef Sunday a repris l'enseignement de la plongée et a chargé 2 nouveaux stagiaires, Rourke et Achard, de souder un navire coulé. Cependant, pendant qu'Achard soudait, le navire s'est rapproché dangereusement d'un ravin et son tuyau d'air est resté coincé. Rourke et Achard ont appelé à l'aide, n'ayant pas d'autre choix, Carl s'est porté volontaire pour les sauver. Le chef Sunday leur a ensuite donné 5 minutes pour la mission de sauvetage, avant qu'il ne manque d'air. The ship's blade is busting those pipes, Chief. Got 5 minutes of air in that suit if he don't panic. You screw up the chasing. Just breathe easy. Please. I wasn't made. Pendant le sauvetage, Rourke a eu peur et s'est enfui, mais Carl est resté concentré sur son aide à Achard. Never doubted it. Après le sauvetage, le chef Sunday a annoncé une récompense du commandant de la marine, mais celle-ci est allée à Rourke et non à Carl. Malgré le rôle crucial de Carl, le commandant l'a ignoré parce qu'il était noir. D'autres étudiants, voyant la patience de Carl, ont ressenti de la sympathie et ont commencé à vouloir soyez amis avec lui. Le lendemain, Carl a appelé sa famille au village. Sa mère l'a tristement informé que son père était décédé. Carl était dévasté. Sa mère a révélé que son père ne lui avait pas parlé de sa maladie pour que Carl puisse se concentrer sur ses études et objectifs sans se soucier de la maladie de son père. Il a alors demandé à Joe de venir lui rendre visite. En attendant, la femme du chef Sunday s'est approchée de lui. Voyant Carl pleurer, elle lui a dit qu'ils étaient tous les deux confrontés à des situations difficiles. Elle était bouleversée car le jour de leur mariage, le chef Sunday a plutôt choisi de faire la fête avec ses amis, de rester avec elle. Elle a alors invité Carl au bar où se trouvait son mari. Quand ils sont arrivés, tous les membres de la marine ont regardé Carl et l'ont signalé au chef Sunday. Le chef Sunday a immédiatement grondé Carl, disant que les Noirs n'avaient pas leur place là-bas. En colère et émotif, Carl, pour la première fois, a tenu tête à son entraîneur, disant que le chef Sunday était juste jaloux parce qu'il allait mieux. Joe était confus par l'agitation quand elle est venue au bar. Le chef Sunday a défié Carl à une course sous-marine à couper le souffle. Si Carl perdait, il serait expulsé du camp, mais s'il gagnait, Snow il serait autorisé à revenir. Frustré par les insultes, Carl accepta le défi. Carl a finalement remporté le défi, mais il a ensuite réalisé que Joe était parti et il est allé la chercher. Elle a expliqué qu'elle était venue lui dire au revoir parce qu'elle avait trouvé un travail en dehors de la ville et qu'elle partait le lendemain. Choqué par cela, a proposé impulsivement Carl, lui, promettant de lui rendre visite après avoir terminé sa formation. Le lendemain, Papy a demandé au chef Sunday de ne pas laisser Carl réussir l'examen parce qu'il ne voulait pas que les Noirs obtiennent leur diplôme du camp. Même si Papy et le chef Sunday n'aimaient pas Carl, le chef Sunday n'aimait pas la façon dont Papy abusait de Carl, sa position. Même s'il réalisait que Carl allait mieux, le chef Sunday a dû suivre les ordres. Il a informé Carl de sa décision et ils se sont disputés parce que Carl voulait toujours passer l'examen. Le chef Sunday a été submergé par l'émotion et a claqué la radio que le père de Carl lui avait donnée. Voyant la seule chose laissée par son père endommagée, Carl s'est senti profondément triste. Le lendemain, alors que tout le monde se préparait pour l'examen, Carl est arrivé à l'improviste. Il a regardé son entraîneur avec confiance. Face à ce regard, le chef n'a eu d'autre choix que de lui permettre de passer l'examen. Lorsque tous les participants étaient prêts, l'examen a commencé. Les sacs contenant les kits de test ont été jetés à l'eau. Cependant, lorsque ce fut le tour de Carl, Papy a ordonné de déchirer le sac. Dans l'eau, Carl a eu du mal à trouver le matériel. Les heures ont passé et un à un, les participants ont terminé l'examen, ne laissant que Carl dans l'eau. Papy surveillait l'examen et a dit au chef de laisser Carl rester jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Le chef était confronté à un dilemme car il ne pouvait pas refuser Papy sans ruiner sa carrière. Joe avait un mauvais pressentiment à propos de Carl alors qu'elle était au travail, et elle a décidé d'aller le voir. Tard dans la nuit, Carl était toujours sous l'eau.
Le chef et les autres participants ont commencé à s'inquiéter. Papy n'arrêtait pas de dire au chef de ne pas aider Carl, mais le chef s'est inquiété et a décidé de défier les ordres du patron. Il a ensuite ordonné à ses hommes de ramener Carl à la surface. Hold the line, hold the line. Carl a finalement réussi l'examen parce qu'il a terminé la tâche. Le lendemain, lors de la cérémonie de remise des diplômes, Snow est arrivé au camp avec à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle était que la marine lui avait permis de reprendre sa formation de plongée, mais la mauvaise nouvelle était que le chef Sunday avait été renvoyé pour avoir défié l'ordre de Papy. En passant devant Carl s'est senti mal et a emballé ses affaires. Étonnamment, il a trouvé la radio de son père intacte sur son lit. Le chef Sunday l'avait réparée. Quelques années plus tard, Carl est devenu plongeur senior dans la marine. Il était déjà marié à Joe et est devenu père. Il était sur le point d'entreprendre la plus grande mission de l'histoire des États-Unis, retrouver une bombe nucléaire coulée. Le commandant doutait que Carl puisse accomplir la mission seul, mais une fois de plus, Carl a prouvé que tout le monde avait tort. Son succès a été retransmis en direct à travers l'Amérique. De méprisé à cause de sa race, Carl est devenu un héros. Le commandant a ordonné à l'équipe de faire remonter la bombe à la surface, mais quand la bombe a été levée, Carl s'est réveillé en état de choc à l'hôpital. Joe l'a informé que c'était le résultat de l'incident d'hier. Sa jambe était presque coupée et il a appris qu'il ne marcherait plus normalement. Choqué, il avait honte, pensant qu'il n'avait pas réussi à le faire, rendre son père fier. Pendant ce temps, le chef Sunday était dans un hôpital psychiatrique en raison d'une grave dépression après avoir perdu son permis de plongée. Le lendemain, une infirmière lui a donné un journal et il a appris l'accident de Carl. En tant qu'ancien enseignant, le chef s'est senti obligé de rendre visite à Carl. Le commandant et son assistant sont venus rendre visite à Carl à l'hôpital. Même le capitaine Hanks, le capitaine de la marine, est venu lui rendre visite. Carl a plaidé pour être autorisé à retourner au travail une fois rétabli. Cependant, vu son état actuel, le capitaine Hanks a déclaré à contre-ségur qu'il je ne pourrai plus jamais plonger. Carl lui a ensuite montré un article de journal sur un fier pilote de l'armée de l'air n'ayant qu'une jambe. Il a demandé quelques semaines pour prouver qu'il pouvait exercer ses fonctions et devenir une source de fierté pour la marine. Il a demandé au médecin de lui amputer la jambe, pour que cela ne gêne pas sa mission. Après que tout le monde soit parti, Joe qui avait entendu la conversation a grondé Carl et s'est opposé à son désir irrésistible. Carl s'est senti déchiré, confronté à un dilemme, s'il devait abandonner son rêve et vivre une vie normale avec une petite famille, ou persister à poursuivre ses rêves. Mais Carl a décidé de poursuivre son rêve une fois de plus. Carl a commencé sa convalescence après une opération chirurgicale et s'est consacré à pratiquer l'art de vivre avec une seule jambe. Au cours de son entraînement, le chef Sunday est entré et a déclaré qu'en lisant les nouvelles concernant Carl, il avait l'impression qu'ils partageaient le même sort, c'est-à-dire qu'ils se sentaient tous les deux découragés en raison de leur incapacité à plonger plus longtemps. En tant qu'ancien professeur, le chef a reconnu le caractère de Carl, esprit indomptable. Aux yeux du chef, Carl était quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Il s'est engagé à faire un effort pour convaincre les responsables de la marine de permettre à Carl de retourner à la plongée. Il a promis de soutenir Carl pendant la période de récupération post-opératoire. Le jour de la conférence cruciale pour déterminer le sort de Carl dans la marine, le chef Sunday a fait face à un revers lorsqu'un garde lui a barré l'entrée de la salle d'audience. Malgré cet obstacle, Carl a répondu à plusieurs questions. Le capitaine Hanks a ensuite ordonné à un garde d'aller chercher une combinaison de plongée et a lancé un défi à Carl. S'il pouvait faire 12 pas avec une combinaison pesant plus de 200 kg, il serait autorisé à revenir en tant que plongeur. À l'extérieur de la pièce, le chef Sunday a atteint un point de rupture et a obligé le garde à le laisser entrer. Par peur, le garde a finalement accordé au chef la permission d'entrer dans la salle d'audience. En ouvrant la porte, le chef a été surpris de trouver les supérieurs donnant des instructions à Carl, porter la combinaison de plongée difficile. L'épouse et le fils de Carl sont également venus l'encourager et lui apporter leur soutien. Le chef Sunday a fait appel aux supérieurs, expliquant la difficulté pour les gens ordinaires de marcher dans une combinaison aussi lourde, sans parler de quelqu'un comme Carl dans son état. Cependant, Carl, avec une confiance inébranlable, a rassuré le chef Sunday en lui disant que son absence de jambes ne pas être un obstacle à la réalisation de son rêve. Témoin de la détermination de son élève, le chef a choisi de soutenir la décision de Carl. Une fois tout prêt, Carl a entamé ses 12 étapes. Navy diver, stand up. 1, 2, 3, 4, 8. God damn it, Cookie. Move your ass. I want my 12. 9, the Navy diver. Now you report to this line, Cookie. Allez. Carl a réussi ses 12 étapes. Observant les efforts incroyables de Carl, le capitaine Hanks et ses supérieurs ont décidé de permettre à Carl de rejoindre les plongeurs de la marine.
L'ensemble du public s'est levé et a applaudi avec étonnement devant le combat et le succès remarquable de Carl. Au milieu de la célébration, le chef Sunday a estimé que ses devoirs d'enseignant avaient été remplis. Il s'est éloigné et a offert un dernier salut à l'étudiant noir qui lui avait enseigné une précieuse leçon de vie, la détermination à réaliser ses rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner. Paix.